Bastia comptera-t-il un nouveau maire le 28 juin prochain? C'est une hypothèse, comme en toute élection. Julien Morganti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voir tomber Pierre Savelli, est-ce votre vœu le plus cher? Je suis candidat d'abord pour porter un projet et quelque part, ce n'est pas des vœux qu'on doit faire, c'est être ancré dans la réalité, dans le concret et c'est le sens de notre engagement. Vous savez pourquoi on vous demande ça? Une union à 4 avec vous et les 3 autres composantes qui se sont unies aurait mis en très grande difficulté la majorité sortante. Cette démarche d'union, vous y avez quelque part adhéré, vous y avez été à ces réunions bien en amont de cette élection et puis vous avez quitté la table des négociations lorsque Jean-Sébastien de Cazalte a été désigné. Qu'est-ce qui vous sépare de lui? Pour vous, vous avez davantage de légitimité que lui? Pendant un an, effectivement, en 2019, on a travaillé avec des partenaires de l'opposition pour trouver une alternative. Quand son nom a été évoqué, j'ai retiré ma proposition, tout simplement parce que je considérais que les conditions n'étaient plus réunies. Et c'était le moment où on travaillait avec des riverains, des commerçants, des habitants pour construire le projet. Je considère que pour être crédible, il faut que la démarche elle vienne de loin. C'est une expression, une campagne, une expression d'une passion. Donc, pour vous, vous êtes davantage légitime que lui. Derrière Jean-Sébastien de Cazalte, figure votre ancien mentor François Tath. Au-delà de ces questions d'hommes, qu'est-ce qui vous différencie au plan des idées? On le voit bien dans cette campagne du second tour. Chaque camp s'oppose et nous, on est là pour proposer des solutions concrètes aux Bastiais. On ne veut pas tomber dans cette campagne de caniveau. Donc c'est à la fois sur la méthode, sur les valeurs, sur la probité, sur la cohérence qu'il y a une ligne de rupture forte. 2014, vous étiez dans l'alliance qui fait tomber Bastia Citadelle de Gauche. En 2017, vous êtes encore face à François Hollande et aux législatives. Vous lui coupez quelque part la route du second tour et une vraie chance de challenger Michel Castellagne. Cette gauche-là, cette gauche corse, ce n'est plus la vôtre? On n'est pas dans des logiques de gauche ou de droite sur des élections locales. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on apporte de concret aux habitants. Et c'est dans cette démarche-là que je m'inscris. On le voit au municipal. Quand on dépasse des partis politiques, on a un résultat. C'est comme ça que je suis qualifié au second tour. Julien Morganti, vous vous présentez comme l'homme du renouveau. Au-delà des formules marketées que vous instillez avec talent, on vous le concède, vous êtes depuis 12 ans aux affaires. Vous avez même été dans la majorité municipale, êtes toujours vice-président de la CAB. En quoi incarnez-vous ce renouveau? Le renouveau, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de méthode, une question de pratique, une question aussi de renouvellement de visage. Sur la liste, nous n'avons que des gens qui sont issus des quartiers, qui travaillent au quotidien, ce ne sont pas des professionnels de la politique. C'est ça le renouveau, c'est aussi dans l'état d'esprit de faire de la politique. Julien Morganti, votre slogan, c'est une alternative crédible et saine. Ce sont des qualificatifs à l'encontre de vos adversaires? Effectivement, au soir du premier tour, en responsabilité, j'ai fait des propositions pour faire une alliance, parce qu'il fallait être aussi cohérent et crédible. Et j'ai voulu, par rapport aux démarches de mes électeurs et des colistiers de ma liste, faire la démarche la plus cohérente, crédible et saine. Si les têtes de liste ne l'ont pas accepté, je le regrette, mais d'autres militants et colistiers nous ont rejoints. C'est le sens d'un futur pour Bastia, rassembler les Bastiais eux-mêmes. Sans préjuger de sa culpabilité, on insiste bien là-dessus, l'un de vos colistiers est poursuivi dans une affaire privée de harcèlement. Un autre, André Maury, s'associe désormais à Jean-Sébastien de Cazalte. Tout cela vous fragilise, Julien Morganti. J'ai fait le choix de proposer dès le début de la campagne une charte éthique en politique et je serai le garant de ces principes en tant que maire. C'est un contrat moral que j'aurai avec mes concitoyens. Vous ne craignez pas la polarisation autour du duel de Cazalte à Savelli? La population rejette ce duel parce que ce sont deux systèmes qui sont en train de se mordre pour exister. Nous, c'est à travers les projets qu'on veut vraiment faire la différence. Notre force, c'est le projet. Autre enjeu important, ce sont les voix des communistes. Ils ont quitté la démarche d'union de Jean-Sébastien de Cazalte. C'est 500-600 voix, les communistes. Vous allez les chercher, vous les draguez? Alors dans un premier temps, en tant que citoyen, j'ai été déçu de voir ce courant politique liquidé pour des questions de place. Mais en tant que candidat, je salue cette démarche en responsabilité. Et quelque part, on fait un appel aussi à ces électeurs parce que notre projet, c'est créer de la richesse pour mieux la redistribuer. C'est un marqueur politique très fort. La campagne est difficile eu égard aux difficultés sanitaires, encore en vigueur. Il n'y a pas de meeting, il n'y a pas de larges réunions publiques. Il y a des petites réunions de quartier. Sur les réseaux sociaux en particulier, vous qui êtes un homme politique 2.0, est-ce que ce n'est pas un avantage ?
Effectivement, on est dans une campagne de second tour inédite. La priorité reste la crise contre le Covid et cette lutte. Mais en même temps, on a décliné notre stratégie, on a amplifié notre action à la fois sur le terrain de manière traditionnelle, en porte-à-porte et en réunion de quartier. Et on l'a décliné sur les réseaux sociaux pour respecter les gestes barrières. Et il y a un vrai écho tous les soirs, en live, dans des réunions de quartier où il y a un vrai échange. C'est la conception qu'on a sur la liste Un futur pour Bastia. Merci beaucoup, Julien Morganti. On aurait aimé vous poser des questions, notamment au sujet de l'allocution présidentielle. Emmanuel Macron, vous en réclamez toujours? Face aux extrémistes, oui. Merci beaucoup. Réponse à vos ambitions le 28 juin prochain sur la place du marché, à l'ancienne mairie, au bureau centralisateur.